On parle de couple libre lorsque les deux protagonistes s'accordent le fait d'aller avoir des partenaires différents ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de notre émission Les Réalités. Je suis Morgane Ladiva. Vous l'avez compris, pour ceux qui viennent de nous prendre, nous sommes en direct pour ce débat et je ne suis pas seule sur mon plateau, je suis accompagnée de Tarcissus. Tarcissus, bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nelsia. Bonsoir Morgane. Comment ça va? Très bien. Et votre début de matinée? Très bien, merci. Alors, chers invités, nous sommes là pour débattre du fait des couples libres. Les couples libres, c'est un fait de société que nous vivons actuellement et nous ne savons pas si ce sont des faits de mode ou autres, mais c'est aujourd'hui que nous le saurons à travers ce débat. Alors, Nelsia m'a bien dit qu'elle était là pour confirmer le fait d'accepter les couples libres. Pourquoi ce choix d'ailleurs? Je suis partisane du fait que chacun devrait faire ce qu'il veut. D'accord. En réalité, du moment que ça ne met personne en danger, faites-vous plaisir simplement. Qu'est-ce que vous entendez par couple libre? Couple libre en soi, c'est deux personnes qui se mettent d'accord pour avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec d'autres partenaires tout en restant ensemble. Des relations amoureuses, est-ce que ça lie les sentiments? Ça lie les sentiments en effet, mais ça dépend parce qu'il y a différents types de couples libres. On parle normalement des échangistes, on peut parler du polyamour. Exactement. Il y a différents types, c'est vraiment en fonction de l'accord qu'on passe mutuellement. Tarcissus, nous revenons vers vous. Alors pourquoi le choix de ne pas accepter les couples libres? Dans ma conception des choses, je suppose que le couple c'est un homme et une femme qui se mettent à deux ensemble. Il n'y a pas à dire qu'on va aller chercher ailleurs pour se mettre avoir des relations externes. Moi, je pense au contraire que ceux qui décident d'avoir ce genre de relations, ce sont des personnes en fait qui ne sont pas sérieuses ou qui ont peur de s'engager dans le long terme et préfèrent avoir des relations externes pour exprimer en réalité leur infidélité et satisfaire d'autres besoins. Est-ce que ce ne serait pas là le moyen de mieux garder une relation de couple, utiliser cette stratégie des couples libres? Non, non, je ne pense pas parce que dans une relation, tout se base sur la confiance et la communication et la fidélité. S'il s'avère que votre partenaire n'arrive pas à répondre à certains besoins, oui, c'est mieux d'en parler avec lui que de se dire que non, on va se mettre dans une relation libre pour chercher à satisfaire ce qu'on n'arrive pas à satisfaire dans notre couple. Donc je pense au contraire que non, nous devons en discuter avec notre partenaire pour trouver des solutions internes. Ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. Nelsia, qu'est-ce qui donnera à quelqu'un l'envie de faire partie d'un couple libre? L'envie de faire partie d'un couple libre découle notamment du fait de ne pas se cantonner à une relation traditionnelle. C'est-à-dire que beaucoup ont des besoins totalement différents. Exactement. Certains cherchent la monogamie, d'autres la polygamie, d'autres... Ça dépend en réalité. Mais ce n'est pas non plus de l'anarchie, ce n'est pas parce qu'on décide d'être dans un couple libre, d'avoir un peu plus de liberté, que ça signifie que on peut faire ce qu'on veut. C'est un accord, comme je disais tantôt, avec l'autre personne en face. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on s'est dit entre nous, ça doit être ainsi. D'accord. Certes, on a plus de liberté que dans les autres relations, mais ça reste toujours un contrat qui nous lie ensemble. Mais pourquoi Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire parce que elle a parlé de polygamie. La polygamie et le couple libre, c'est deux choses très différentes. Dans la polygamie, ça se rapporte à une société bien spécifique. C'est-à-dire, ça part sur la base de la religion, de la culture et des traditions de cette société. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que non, vous allez vous mettre en couple libre en parlant des traditions. C'est deux choses totalement différentes en fait. Justement, je n'ai pas parlé du fait de se mettre en couple par rapport à la polygamie. J'ai dit qu'il existe plusieurs relations, notamment la monogamie, la polygamie et j'en passe. Est-ce que le couple libre et le polyamour, c'est pas à peu près la même chose? On constate que le polyamour ressemble un peu, si je pourrais le dire ainsi, au couple libre. On sait que dans le polyamour, c'est par exemple les sentiments qui sont mis en avant. Vous pouvez avoir plusieurs partenaires différents. Alors, où se trouve la différence entre ces deux-là? La différence, comme je le disais tantôt, c'est que le polyamour fait partie intégrante des relations libres. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un contrat qu'on passe entre nous. À la différence que là,
en fonction des sentiments, etc., les deux personnes doivent être d'accord pour être en couple avec d'autres personnes en même temps. C'est-à-dire que les autres personnes font partie du couple. Exactement. Ce n'est pas chacun va voir une personne de son côté, non, les personnes sont intégrées au couple. C'est Donc ça, c'est le polyamour. D'accord. Et pourquoi, lorsque vous êtes en relation libre, pourquoi ne pas simplement être célibataire et avoir différentes relations en même temps? Ça dépend de la relation que l'on a. Par exemple, je peux prendre l'exemple des couples qui vivent leur relation à distance. D'accord. Le fait qu'on soit à distance et qu'on ait chacun envie de faire des choses de notre côté ne signifie pas qu'on ne s'aime pas. Du coup, si on est d'accord sur le fait que chacun peut voir ailleurs, mais malgré tout rester ensemble, pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous en empêche au final? Tarcissus. Vous avez parlé du polyamour. Quelle est la différence qui existe entre le polyamour et le couple libre? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence à ce niveau parce que j'estime que si nous devons être un couple, c'est que nous devons être à deux dans la relation. Il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que non, ceux qui décident de se mettre en couple libre, ce sont des personnes en réalité infidèles, qui pour justifier leur infidélité décident de se mettre en couple libre. Donc c'est-à-dire que c'est une infidélité avouée. Mais pour ne pas se dévoiler, en fait, c'est cacher que nous sommes infidèles, on est obligé de trouver un consensus. C'est-à-dire que bon, on va se mettre dans une relation de couple libre et chacun pourra aller voir ailleurs. Et par rapport au polyamour, c'est la même configuration. En fait, c'est voilé. On va jouer donc sur le mot, sur les termes. On va changer, on va plus dire que non, nous sommes dans une relation de couple libre, mais on va appeler ça de polyamour. En fait, en réalité, c'est un couple libre parce que comment se fait-il qu'une personne peut aimer plusieurs personnes à la fois? Ça ne se fait pas. On aime une seule personne avec un seul cœur. Vous avez parlé tout à l'heure de la polygamie, par exemple. Aujourd'hui, nous voyons des couples polygames, mais qui ont plusieurs autres partenaires externes. D'où ma question revient. Est-ce que ce n'est pas mieux d'adopter le polyamour dans les couples? J'ai bien spécifié que la polygamie se rapporte à une société spécifique en fonction de leur religion et de leur tradition et de leur culture. Les choses selon la société seulement. Justement, mais c'est la société justement qui nous impose, c'est ça qui nous impose ceci. C'est-à-dire parce que chaque société a ses propres règles, a ses propres traditions, a ses propres cultures et a ses propres religions. Mais le monde est révolutionnaire. Aujourd'hui, on voit différentes choses, d'où le couple libre intervient. Mais justement, dans cette même société, aujourd'hui, tout peut être interprété de travers. Et supposons que non, j'ai présenté cette dernière à mes amis, mais je n'ai pas expliqué à mes amis en fait que non, elle et moi, nous sommes dans une relation libre. Et demain ou après-demain, un de mes amis va peut-être l'apercevoir dans un hôtel avec un homme ou avec d'autres hommes et ils vont venir vers moi. Ça fait quand même bizarre qu'aujourd'hui, je me dis que les amis, il faut aussi tenir compte de la vie de la société en fait. D'accord. Mais les couples libres, c'est comme un accord. Donc, c'est-à-dire que totalement, quand on dit liberté, ça veut dire que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez. Nous sommes aujourd'hui dans une société, encore je le dis, dans une société où tout peut être interprété de travers. Et n'oublions pas que dans ce genre de relation, on ne sait pas ce que l'autre fait dehors. Ce n'est pas tout que forcément elle va venir me dire, en fait. Et il y a un risque accru, de maladies sexuellement transmissibles, etc., etc. Donc, je ne suis pas d'accord. Nelsia, vous pouvez intervenir. Je ne suis pas d'accord dans le sens où, comme je le disais tantôt, ce n'est pas l'anarchie. Une relation libre reste une relation, un contrat qui est passé entre deux personnes. On s'assoit et on pose les bases. C'est-à-dire que, ok, qu'est-ce qu'on veut dans cette relation? Est-ce qu'on veut aller voir ailleurs simplement pour flirter, etc. Est-ce qu'on va aller voir ailleurs pour du sexe? Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Mais ce que je dis, c'est que même si vous vous entendez, on peut s'entendre sur des bases et des limites à imposer. Mais est-ce que vous êtes sûr réellement que votre partenaire, en allant chercher ce qu'il va chercher dehors, respecte à la lettre ces règles? Vous n'êtes pas sûr de ça. Mais attendez, excusez-moi. Et est-ce que vous êtes sûr aussi que celui ou celle que votre partenaire fréquente, une personne saine d'esprit, vous ne le savez pas? Cela inclut une partie de manque de confiance. D'accord. Parce que lorsque vous êtes en couple libre, je considère que la personne doit faire selon les règles que vous vous êtes fixées. Il y a une certaine transparence qui intervient là. Donc, si vous êtes transparent avec votre partenaire, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas adopter ce style de vie. Malgré la transparence,
il y a parfois, on ne connaît pas ce qui se trouve dans le cœur de l'autre. En allant dehors, la personne peut dépasser ses limites. Ça, il faut être sûr de ça, c'est que la personne peut dépasser ses limites. Nous sommes humains. Nous sommes humains. D'accord. Voilà. Nelsia, je reviens vers vous. Alors, dans les couples libres, est-ce qu'on peut parler, on peut intégrer la jalousie? Normalement, non. Parce que en soi, comme je le disais, et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que mon adversaire a dit, il faut dire que les couples libres, c'est avant tout de la confiance. Mais en soi, c'est les couples en général. D'accord. C'est de la confiance. Comment on peut être sûr que là, en étant en couple, un couple habituel, on est sûr que l'autre va respecter l'accord tacite de ne pas tromper? Comment on peut en être sûr au final? Tout ça, ça reste exactement la même chose. C'est une relation. Je ne suis pas raison pour laquelle, Tarcissus, je vous reviens, raison pour laquelle je parlais de transparence tout à l'heure. Est-on réellement transparent dans cette relation libre? C'est ce qui conviendrait de faire. Mais après, comme l'a dit mon adversaire, ce n'est pas, du moins en majorité, il y a toujours une petite part de hasard qui fait en sorte que ce n'est pas toujours ce qu'on aimerait qui se passe. D'accord. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez par exemple deux amis qui sont en couple libre, la femme ou l'homme a des relations sexuelles hors du couple, voilà, j'y arrive, hors du couple. Et en allant voir ailleurs, la femme s'attache plus à la personne qui est dehors parce que, disons que sexuellement, ils se comprennent plus. Est-ce que ça ne crée pas une certaine forme de jalousie? Alors, c'est le problème principal qui se pose. C'est en effet ça, il faut être très solide dans son couple. Parce que le couple libre, c'est pas pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et effectivement, on est tous humains, donc on peut pas s'attendre à se dire que forcément, je vais toujours rester avec mon partenaire si. Et c'est en ça que les différents types de relations libres sont importantes. Parce que en soi, si je rencontre quelqu'un à l'extérieur qui me plaît réellement, parce qu'il faut pas confondre habitude et plaisir. Parce qu'on peut s'habituer au fait d'être attiré par une nouvelle personne alors que ça reste simplement de l'attirance et pas de l'amour. Donc, en soi, si je rencontre quelqu'un que j'apprécie réellement, je peux décider de parler avec mon partenaire pour justement changer la relation que nous avions en quelque chose de plus ouvert, comme le polyamour, par exemple. D'accord. Tarcissus, je reviens vers vous. Est-ce que, par exemple, dans votre relation monogame, on va dire ça comme ça, parce que ça englobe le fait que ce ne soit que deux personnes. Est-ce que dans votre relation monogame, on part du fait que ce soit de l'amour? Si votre partenaire n'est peut-être pas satisfait sexuellement et qu'elle veut voir ailleurs, vous ne seriez pas capable de lui laisser? Bon, merci pour la question, c'est une question très pertinente. Mais d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur le fait que vous avez abordé tout à l'heure l'aspect de la jalousie dans un couple libre. Oui. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec mon adversaire parce que la jalousie, il y en aura forcément. Parce que nous sommes tous humains et on n'est pas maître de nos émotions parfois. Même si nous nous entendons, il peut y avoir toujours de la jalousie. Je vous prends un exemple. Récemment, j'ai suivi un numéro de l'émission Tout a basculé. Le jour où tout a basculé, où un couple, ils étaient engagés, soi-disant dans une relation libre. Mais au fil du temps, il s'avère que non, la copine du monsieur, en fait, n'avait plus assez de temps pour se consacrer à son partenaire initial. Et elle se consacrait plus à celui qu'elle rencontrait de l'extérieur. Et arrivée à la maison, elle faisait des comparaisons, soit disant que l'autre, il est plus performant au lit, tout ça, etc., etc. Et du coup, ça engendrait des tensions où ce dernier a presque failli se suicider. Ouais, ça, c'est mon avis sur l'aspect de la jalousie. Maintenant, pour répondre à votre question, moi, en tant que monogame dans ma relation, je ne peux pas concevoir qu'un soir, je suis assis et madame va venir me dire que non, elle a besoin d'aller voir ailleurs parce qu'elle n'est pas satisfaite sur tel point. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est de communiquer parce que la base de toute une relation, encore une fois, c'est la communication. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a des gens qui sont capables de nous aider à résoudre ce genre de problèmes. Il y a des coachs sexuels. Si c'est par exemple un désir sexuel à satisfaire, il y a des coachs sexuels. Si c'est un problème d'épanouissement, attendez, je termine. Si nous n'arrivons pas à nous épanouir dans le couple, nous pouvons consulter. Il y a des psychologues spécialisés pour ça, des thérapies de couple, en fait, pour nous aider à surmonter certaines épreuves dans notre relation. Tout à fait. Donc, alors, j'y arrivais. En Afrique, il est difficile de voir des personnes aller voir des coachs sexuels. Comment pallier à cette situation alors?
si déjà nous-mêmes n'allons pas vers les coachs pour pouvoir arranger le problème qu'on a dans notre couple? Comment vous faites? Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes dans cette situation, à chaque fois vous changez de partenaire. Est-ce que ça ne revient pas au couple libre? Justement, vous avez parlé de l'Afrique. Bon, déjà, si nous parlons de l'Afrique, on considère qu'en Afrique, ici, là même, selon nos rites et nos traditions, on ne peut pas admettre ce genre de relations de couple libre. Mais pourtant, ça existe. Mais si ça existe, c'est que ce sont les gens qui sont dans le flou, qui sont cachés. Ils ne peuvent pas se dévoiler, justement. On sait tous qu'en Afrique, attendez, en Afrique, on a notre manière à nous de régler nos choses. Si ça ne va pas dans le couple, que on n'arrive pas à aller voir, comment on appelle, le coach sexuel ou bien les psychologues, etc., il y a les marabouts. Exactement, il y a les marabouts, ça c'est pour l'Afrique, hein, pas pour l'Europe. Voilà, justement. Nelsia, comment réagissent les partenaires que les personnes qui sont dans les couples libres utilisent? Je vais utiliser ce terme parce que on va dire qu'ils les utilisent parce qu'ils partent vers eux simplement pour coucher ensemble ou juste pour des rapports sexuels. Voilà. Comment ils réagissent, en soi, ça dépend de l'humain. En gros, est-ce que vous êtes réellement transparent avec les personnes que vous abordez pour ça? Ah, il faut. Il faut que ce soit déjà clair dès le début que j'ai ma personne à côté. Entre nous, c'est juste physique potentiellement ou juste des sorties comme ça en passant, mais sache que le soir, je rentrerai à la maison chez ma personne. Tu ne dois pas t'attacher. Oui, mais combien de temps ça pourrait prendre? Vous ne devez pas vous attacher. Mais on rencontre aussi dans des couples libres des personnes qui s'attachent à ceux qu'ils croisent à l'extérieur. Oui. Comment gérer cette situation? Encore une fois, ça dépend de la situation dans laquelle on est dans notre couple libre. Parce que si, encore une fois, on revient sur le polyamour, si on est en polyamour, il n'y a aucun souci à se faire. Mais en soi, pour les autres relations libres, j'aimerais plutôt dire que il faut savoir communiquer, comme le disait mon adversaire. Il faut savoir communiquer. On communique entre nous sur ce qui se passe à l'extérieur, sur nos ressentis, sur nos besoins, etc., sur la personne qu'on voit en ce moment et surtout, ne pas se cantonner dans cette habitude-là. C'est-à-dire que dans les couples libres, on voit souvent qu'on ne reste pas avec la même personne à l'extérieur, je veux dire, très longtemps. Parce que justement, il ne faut pas créer ce sentiment d'habitude qui se crée souvent quand on rencontre quelqu'un de nouveau. D'accord. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous laissons le soin de continuer ce débat chez vous. Faites le bon choix et surtout prenez la relation qui vous convient. À une prochaine émission.